Salut à tous, c'est Cham Gaming. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors actuellement chez moi attendez. Voilà, parce que je regarde parce qu'il y a mon ordi devant. Il est 20h13, donc évidemment il est très tard. Je vais chuchoter parce que bah bon, parce que donc on est dans un changement de décor, hein, parce qu'on est dans mon lit actuellement, parce qu'il fait très chaud chez moi. J'ai mis un t-shirt pour vous faire plaisir. Donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec Friendzone 3 et je vais essayer de faire un live, même si c'est pas en direct. On va dire que c'est une vidéo qui dure à peu près 30 minutes, 1 heure, sans qu'elle soit en direct. Ça va être chaud. Oui, alors je suis désolée si j'ai pas tourné de vidéo, mais c'est parce que j'avais un... En fait, hier j'ai passé mon scanner et on a découvert que j'avais une bronchite et qui n'était pas partie. Si vous voulez tout savoir, voilà, je vous dis tout. Donc on se retrouve sur Friendzone 3. Je m'en souviens même plus, ce qui s'est passé. Donc on y va tout de suite. Attendez, excuse-moi. Chapitre 5, une semaine au plus tard. Alors, au lac, j'aurais pu parler. Donc je m'en souviens même plus. Alors, il y a Farod qui l'a fait sur sa chaîne. Des sneakers à partir de 29 €, des tops pour 4 €, des accessoires à partir de 2 €. Retrouvez United Wardrobe dans l'App Store et découvrez les joies du shopping d'occasion 100% sûr. United Wardrobe de Fashion Marketplace. Donc c'est parti. Attendez. Le voyage avec Zoé approche. Là-dessus, ah oui, on devait aller avec Zoé dans un chalet pour passer des vacances. Approche, votre psychoscience se rend compte qu'il s'agit d'un pas en avant vers elle, mais surtout que vous vous éloignez à nouveau d'Eva. Oui, je vais déplacer ma cam tout le long. Ma soeur, elle n'arrive pas. Vous rejoignez le lac une semaine plus tard à l'aube. Ces eaux qui avaient pour habitude, de laisser votre regard se perdre au loin, laisse place à un brouillard qui vous empêche d'y voir clair tant dans votre esprit que dans la réalité. Bah c'est bon, on a compris. Ah c'est bon, je pensais qu'il avait planté, je me suis dit, oh non, pas maintenant. Alors quelque chose se rapproche de vous dans la brume. Vous distinguez une forme humaine. Très rassurant. En plus aujourd'hui on est parti à faire. Alors attendez 2 secondes. Attendez. D'accord, je vais me faire mal. Ce n'est pas la première fois que tu viens ici. Parce que je me trompe 2 minutes. Alors, qui est-ce, Eva? Comment connais-tu mon nom? Franchement, j'en ai aucune idée. En plus, on est parti à la ferme des gondoles aujourd'hui. Je suis désolée si j'ai pas filmé. Mais bon, lundi, je vais essayer de filmer. On va partir au jardin d'acclimatation. Qui est-ce, Eva? Comment connais-tu mon nom? Ouais. Attends. Eva, elle est dans un hôpital psychiatrique, je veux dire qui est-ce, quoi. Parce qu'Eva est dans un hôpital psychiatrique. Et du coup, ça peut pas être elle. La personne vient s'asseoir près de vous. Et vous regarde en souriant. Ça fait flipper. Tu n'as pas déjà oublié quand même. Il s'agit de Lucie, la petite sœur d'Eva. Donc elle, c'est la petite sœur d'Eva. Le temps que je me remettre au jeu, tu sais. Ça me fait plaisir de te voir. Bah oui, on va pas se dire, qu'est-ce que tu fais là? Non, on est gentil. Moi aussi, ça fait plaisir de te voir. Toujours aussi accueillant, ce que je vois. Qu'est-ce qui t'amène ici près de chez nous? Lucie vous regarde attentivement. Je marchais et j'ai fini par me perdre. Si je suis là, il n'y a d'aussi beau lac aux alentours quand le temps est plus convenable.
Non, bah, je marchais, j'ai fini par me perdre. Ça, c'est tout moi. Je marche, je me perds. Je suis perdu dans une ville à côté de chez moi. C'était gênant. Lucie vous regarde droit dans les yeux. Ne me mens pas, s'il te plaît, Dominus. J'ai bien vu que tu venais de temps en temps ces 2 derniers mois. Ou alors, c'est ce que tu perdais à chaque fois. Ah. Et je reviendrai sûrement voir ce beau lac. Alors, tu m'as vu toutes ces fois? Non. Et je reviendrai sûrement voir ce beau lac. Lucie sourit de nouveau. J'en suis certaine. Pour être honnête avec toi, je me doutais que tu reviendrais. Attendez. Ah, c'est mon petit frère en avis, elle a dû coucher. Je n'en doute pas venant de toi. Qu'est-ce qui m'a trahi? Qu'est-ce qui m'a trahi? Ouais, pourquoi pas. J'ai discuté avec Zoé. C'est toi qui m'as invité, ok. Elle m'a parlé de votre discussion il y a une semaine. Elle n'allait pas bien et tu as trouvé les bons mots pour qu'elle parle de son problème en toute confiance. Elle m'a même dit que tu étais fière d'elle et tu avais vu ses yeux briller. Elle était sincère avec elle. Elle a l'air d'aimer son grand-père très fort. Elle était sincère avec elle, oui, on est sincère. J'imagine bien comme ce n'est pas pour rien si elle a fait son appel à toi. Tu vois, le nom de toi, de la sincérité, c'est tout ce qu'elle attend, c'est pour toi. Elle savait qu'avec toi ça irait mieux car c'est une... Ah merde. On va dire les derniers messages parce que ça va trop vite. On peut l'appeler? Ah merde, c'est trucage. Tu ne ressens pas la même chose vis-à-vis d'elle? Zoé ne me laisse pas indifférent, c'est vrai. Alors je vous laisse lire, hein. Voilà, regardez, je vais... Alors, bon, tu sais quoi, on va lire tout, parce que je suis très sympa. Et mon ordi en face. Après, je regardais des séries, voilà. Et on sait tous ce qu'elle pense, Zoé porte une importance à la confiance. Elle savait qu'avec toi ça irait mieux car c'est ce que tu lui as montré. Regarde le lac, par exemple. À cette heure-ci, le brouillard le rend peu attirant, mais reviens 2 heures plus tard, tu feras une merveille. S'éveiller et au coucher du soleil, crois-moi, il n'y a rien de plus beau. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Sûrement le vent, je vais lui dire, mais elle s'est trompée. Le lac soigne nos émotions. Et c'est ce qu'on ressent Zoé avec toi. Qui reste beau ou moche dans son cœur selon elle, tu seras là. Tu ne ressens pas la même chose vis-à-vis d'elle? Zoé ne me laisse pas indifférent, je ne sais pas tellement, je t'avoue. Zoé ne me laisse pas indifférent, c'est vrai. Oui, on va dire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais Zoé ne laisse personne indifférent à l'intrigue, tout le monde. Et pourtant, elle-même se pense inintéressante. Je n'arrive plus à parler. Elle s'étonne même qu'on soit encore ses amis. Je dis amis, mais je peux te dire que toi, c'est différent. Tu vas lui en parler. Est-ce qu'elle te parle souvent de moi? Ouais, est-ce que te... Attendez, je réfléchis. Hein. Tu vas... Oui, quoi?
explique ma bienveillance et ma peur bleue de la tyrolienne. C'est pas vrai. Hein. J'ai pas très peur de la tyrolienne, un peu. Par exemple, tout à l'heure, quand on était parti dans un parc, il y avait la tyrolienne. Je l'ai fait 4 fois, j'ai vraiment plu. J'adore me faire des petites frayeurs. Là, c'était pour vous avec. Je sais pas si c'est pour. Et après, moi, je me suis lâchée et j'ai crié maman pendant la tyrolienne. Du coup, elle a honte. Mais voilà. Voilà, vous avez compris. Alors, Zoé ne laisse pas indifférent, elle intrigue tout le monde et s'étonne même qu'on soit encore ses amis, je dis, ok, tu vas lui en parler à ceux qui te parlent souvent de moi. Ne rien dire aussi. Voilà. Vous détournez le regard. Lucie vous regarde. Je ne sais pas pourquoi je te harcèle avec Zoé, alors que tu es venu ici pour espérer te rapprocher d'Eva. Tu n'as pas tort. Je ne suis pas venue ici pour ça. Non, non. C'est rare que Eva, on l'a sauvée et elle s'en souvient pas de nous. C'est un peu curieux, excusez-moi. Ah, Lucie sourit, je ne dis... Ah, mais arrêtez, arrêtez. Je me dis, c'est... Mais arrêtez. Je me dis, c'est bien que tu n'étais pas perdu. Je te propose quelque chose. Dans 2 jours, tu es censé partir en montagne avec toi et ses 3 amis. Ah oui, un peu les... Il y avait deux malades mentales et une folle. Je sais plus leur nom. Je te propose ne sais pas. Sylvie et Christophe, donc ça c'est les parents d'Eva et de Lucie. Ça s'absenteront aussi. Je serai en quelque sorte gardienne de notre maison et comme je sais que je peux faire confiance en toi, que je peux avoir confiance en moi, je me suis dit, oulala, il me manque un truc. Voilà, c'est bon. Je te propose ou soit de partir avec Zoé, ou soit de rester ici avec moi et Eva pour nous aider, elle et moi. Tu me demandes de choisir entre Eva et Zoé. Je suis désolée, mais je devais devoir tenir compagnie à Zoé. J'aimerais rester avec vous si ça ne vous en dérange pas. Ah! C'est un peu... Ah, c'est le dilemme de la mort. Je crois que j'ai surnommé cette vidéo comme ça. Le dilemme de la mort. Tu me demandes de choisir entre Eva et Zoé. Parce que Zoé, on avait dit que dans le 1 et le 2, on avait dit que on allait un peu se rapprocher d'elle pour tomber amoureux d'elle. Eva, quand même, on l'a sauvée, elle est devenue amnésique. Où tu le vois comme ça? Je veux juste savoir laquelle de mes 2 propositions te fera le plus plaisir. Au pire, tu pourras toujours venir voir Eva la prochaine fois que l'occasion se présentera. Je pense que je vais accompagner Zoé. Dans ce cas, je vous tiendrai compagnie avec plaisir. Ah, on a toujours le dilemme! Le dilemme de la mort qui tue. Oh putain. Parce que voilà, moi je me suis dit... Cool, je suis certaine qu'Eva va être heureuse de voir. Ouais. Oula, le temps passe vite. Il faut vite que je rentre. On m'attend. Réfléchis encore un peu et envoie-moi un message quand tu seras sûr. Au revoir, Tominette. Elle se voit en souriant. Mais aussi, c'est trop bizarre. Attends. Mais parce qu'en fait... Voilà, là, non, parce que j'adore Zoé. Mais Eva, quand même, c'est un peu bizarre qu'elle ait amnésique alors qu'on l'a sauvée. À moins qu'on lui ait donné quelque chose à bouffer ou je sais pas quoi. Excusez-moi. Lucie avait dit vrai. Quelques heures plus tard, le lac était bien plus beau. Bon, là, on s'en fout, il part du lac. Elle a fini par poser un dilemme évident, celui de choisir entre Eva et Zoé. Et si en fin de compte, vous n'avez jamais choisi parmi ces 2 personnes et que rien de tout ça ne s'était passé, comment réagirez-vous? Oh mon Dieu, un club sataniste.
Retour à la réalité ici. Rien de tout. Merde, j'ai pas eu le temps de lire. Excusez-moi, je suis gentille. Excusez-moi. Alors attendez, voilà, je me mets ma crème comme ça. Alors je filme pas avec mon téléphone, hein, je précise. Choix du niveau de peur souhaité. Non mais en fait, moi je veux pas avoir un choix du niveau de peur que je souhaite en fait. Je ne veux aucun choix de niveau de peur. Je ne veux... je ne veux pas que ça fasse peur. De manière modérée, je n'ai pas peur. Vous pouvez y aller. Est-ce qu'on... Ah si, on va porter nos... Parce que je suis très gentille, je veux pas... Ah. Ça y est. Allez. J'ai peur. Si vous ne vouliez pas faire ce soir, relancez le chapitre. Et voilà, après que le personnage principal et la meilleure amie est sauvé, la vie, tout allait mieux et ils auraient enfin faire connaissance de moi après. Ouais. Tu n'as pas trouvé mieux comme histoire une maison qui s'appelle Chloé et qui se fait passer pour un mec et ça ne me fait pas peur. Elle ne se fait pas passer pour un mec. Elle a un double de la personnalité. Non, j'aime pas la bougie qui bouge derrière. Hein. Attends, elle ne fait pas passer moi. Elle a un double de la personnalité. D'accord. Alors pour ceux qui ne savent pas, un double de la personnalité, c'est-à-dire que par exemple, c'est un peu comme Gollum. Vous savez là, petit bonhomme là dans les Seigneurs des Anneaux ou même dans le Hobbit. Bah en fait, si vous ne savez pas, je vous mettez la vidéo sans pause et allez voir. Et en fait c'est ouais par exemple toi il dit mais nous devons le manger. Non mon précieux, voilà. Enfin en gros elle a deux personnalités mais elle se rend pas compte en fait. Par exemple c'est comme si je disais j'avais faim, pourrais-je manger? Et là, t'as d'autres personnes qui disent non, non, faut pas manger, c'est peut-être empoisonné, tu vois, je sais pas. Je raconte que les conneries, mais c'est ça en gros. Si j'ai mal expliqué, si vous ne comprenez pas, allez chercher sur internet. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Mais je ne sais plus quoi dire. Et comment tu expliques que le téléphone soit laissé dans sa voiture un an après? Elle n'est pas très futée quand même. Eva? Bon, à qui le tour? Toi, ton minute. Enfin, si tu as une histoire à raconter au moins. Attends, Eva. Que faisons-nous là? Pourquoi attends, Eva? Attends, Eva? Attends, Eva? Ah non, attends, Eva. Je sais pas, Vu. Oui? Ça va? Mais qui êtes-vous? Non, je sais pas, c'est bizarre ce qui passe. Oui, je vais bien. Pourquoi cette question? Mais je ne comprends plus rien. Tout ça n'était qu'une histoire, je rêve ou quoi? Tu vas bien? Chloé, Brian, le voyage en montagne. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Peut-être que je rêve. Rien. C'est que tout me paraît normal. Non, moi je dis qu'on rêve là. Et bah... On a vu des quoi? On a vu... Attends, on en a vu des branleurs. D'accord. Mais celui-là est magnifique. Oh! Ouh, 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 ouh. Ça monte en température. Zoé? Désolée, je commence à parler comme les vieux, c'est assez péril de ma part, je m'excuse. Ouais, j'ai réussi à caler le mot vieux et péril dans la même phrase. Attends, il a raison, je me souviens maintenant. J'ai été portée disparue pendant plus d'un an. Et vous deux, vous passiez du bon temps pendant que j'étais perdue au fin fond d'une part. What? Mais je le connais à peine. Ok, en fait, je suis dans un rêve, ça y est. Eva? Aïe, putain, j'ai mal. Bobo. On ne peut pas répondre. J'entends quelqu'un en bas de chez moi. Oh putain, me fait chier. Quoi? Oui,
bah c'est bien, je veux rien entendre. Je m'en fous de ta vie. Non, non, tu rentres pas dans ma chambre. T'es chiant, toi. Tu rentres pas dans ma chambre, tu attends. Et j'ai pas su le ton de dire. Mais elle me fait chier, ma mère. Elle me fait chier. Mais c'est bien. Je la connais même pas, cette ville-là. C'est bon. On est presque à 30 minutes. Je pense qu'on va encore faire un chapitre. Puis après s'arrêter là. Parce que ça peut être un bon truc. Voilà. Je vais faire une vidéo d'une heure, mais je crois que je suis tellement fatiguée. En plus, après, je dois regarder une série. À cause des regrets, des cauchemars. Bon, ça, on s'en fout. Ça, c'est un petit truc de rien du tout. Hein. C'est pas... La famille belle. C'est arrivé des nouveaux devant le... Celle-ci est déjà présente. Très bien. Lucie est assise au lac. Oh, c'est beau, c'est au fond des... Bonjour, Lucie. Toujours Pradès. Non, c'est sur Pradès. Et surtout. Coucou. C'est ça, c'est ce genre de truc là que je sais plus. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Je vais bien moi aussi. Je trouve ça bien que tu aies choisi de venir me rencontrer. J'ai vraiment envie de voir et voir aussi. Voilà. Elle me doutait un peu quand même. Tout le monde veut voir et voir de la famille à la télévision, passant par je ne sais quel blog. Comme je te l'ai dit, Zoé porte toujours attention sur toi. Malgré ça, tu es venu plusieurs fois au lac avec Christophe et Sylvie. Nous nous sommes mis d'accord pour qu'Eva soit tranquille pendant au moins 3 à 4 mois. Donc normalement, personne ne vient. Tu es prévu ici parce que tu es honnête et persistant. Mais surtout parce que je sais que tu ne peux qu'apporter du bien, Eva. Par contre, oh putain, j'ai fait cliquer. Alors par contre, je précise que peut-être que je referai une autre vidéo sur Saint-Antoine 3 et j'essaie de voir si on part, si on part dans le voyage avec Chloé et ses copains, est-ce que ça va changer des choses ou pas? Imaginez là, c'était tout ça pour une machine et là, elle est partie. Je sais pas, la petite fuguée, je sais pas. Donc voilà, j'espère pas quoi. Non, ça y est, quoi. Attends, avec Christophe et Sylvie, pourtant, une certaine personne m'a fait croire que je voulais me surveiller. Je vous en remercie et je ferai de mon mieux pour que ça aille bien. On va pas parler de la personne tout de suite. Je serai très reconnaissant. Oh putain, j'ai pas du tout de j'ai eu peur. J'espère que tu comprends bien à quel point il est important de se soucier de la manière dont tu parles en présence d'Eva. Comme quoi par exemple? Ici je ne fais pas exprès. Ouais, c'est on va chez le mec un peu trop con, tu vois. Et si je ne fais pas exprès. Alors je n'aurai pas d'autre choix que de te demander de sortir et je rattraperai ton erreur. Enfin, ce n'est pas compliqué. Pas bien compliqué. Ne pars surtout pas de... Ah merde. Dans ce coup, il y avait quelque chose qui grimpait sur moi. Au vieux. Pardon. Alors, je n'aurai pas d'autre choix que de te demander de un. Enfin, ce n'est pas bien compliqué. Ne pars surtout pas de Chloé. Par exemple, c'est le sujet tabou. Je m'en doutais un peu s'il ne fallait pas en parler. Pour ne pas parler de Chloé maintenant, dans ce cas. Et Chloé, c'est une merde. C'est elle qui a mis un peu notre amie dans le bain. C'est la réponse que j'espérais entendre. En réalité, si tu avais parlé d'elle, je pense que ça aurait été un gros dysfonctionnement dans le cerveau d'Eva. Car elle ne sait même pas que Chloé est toujours en liberté. Oula, et si Chloé venait à rencontrer de nouveau Eva? Pourquoi elle ne le sait pas? Je ne pense pas que ça arriverait.
Chloé était convaincue qu'elle nous aidait, toi et moi, à retrouver Eva, alors qu'elle était elle-même la personne qui avait kidnappé Eva. Donc ouais, hein, elle avait... Là, on peut réellement dire que dans ce cas, on est notre propre ami. Oh, calme-toi. Pour te dire, c'est le portrait d'Eva était toujours... Non, c'est long à lire, je vous jure, il y a trop de dialogue. La voiture de Chloé, c'est sûrement parce que... Pardon. J'ai soif. Que des voix, elle pensait que c'était un indice pour retrouver Eva, alors que non. J'ai mis de quoi surveiller l'activité du compte d'Eva sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un s'adresse à elle pour recommencer une bêtise de la sorte, tu peux être certain que ce sera moi, le danger mental pour ces personnes. Tu aimes beaucoup ta sœur. Je pense que de t'avoir est une grande sécurité en plus. T'es... Bon, non? Ouais, je sais pas. J'en avais aucune idée. Ah ah, tu peux le dire, tu as des frères et sœurs, toi? Oui, j'en ai. Non, j'en ai pas. Je sais pas, est-ce que je mentionne mon frère et ma sœur ou on va dire oui. Pour le bien-être. Bon, j'ai mal au dos, excusez-moi. Alors, tu me comprends sûrement. D'ailleurs, en parlant de l'affection pour Eva, j'ai vu les messages que tu lui as envoyés. C'est très mignon de ta part. J'ai même vu que tu avais réenvoyé un disant que tu étais sincèrement ce que tu écrivais. J'étais persuadée que j'en étais ce jour-là. C'est le moindre des choses de prendre de ces nouvelles. Ça me fait plaisir. Non, non, voilà. Voilà. Ça, c'est bien vrai. 21h10. Lucie se lève, vous faites de même. Il est temps d'aller voir si tout va bien. La maison se trouve à 2 minutes de marche à peine. On peut la voir sur le lac, du lac. Vous la suivez. Stop! Oui alors, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais savoir à quel point tu es maladroit. Imagine si Eva se met à avoir peur quand elle te verra, que feras-tu? Je lui dis de se calmer. Je te regarde et j'attends que tu agisses. Reste calme. Je lui dis de se calmer. Moi je dis, calme-toi. Tu n'as rien à craindre. Viens dans mes bras, non, plainte. Non, tu te calmes et tu essayes de partager une attitude positive. Oh, c'est va. Maître, là, arrêtez. Quand deux personnes se parlent, c'est important d'avoir une relation d'équité. Deuxième question. Eva te demande de sortir dehors avec elle et elle insiste. Je lui dis de sortir toute seule, surtout si j'ai froid. Je lui dis non et j'insiste. Je vois avec toi si c'est une envisageable. Voilà. Bien vu. Bon, tu m'as l'air prêt. C'est parti. Je pense qu'on peut jouer encore un chapitre, je pense. Regarde, le portable de la personne, il va bugger. Attendez. J'ai mon portable à côté. Voilà. Non, pardon, excuse-moi. Ah merde, on m'a envoyé un message. Il faut parler doucement. Elle dormait quand je suis partie. Alors attendez. 62. Nickel. Attendez. Attendez. Ah, j'arrive pas. Ah oui, c'est de l'essence. Excusez-moi. Je branche parce qu'il est qu'à 35%. Attends, je rapproche mon ordi. Hop là, c'est bon. Toi, tu tombes pas. Je t'interdis de tomber. C'est pas... Bon, bref. Ok. Nous nous recommandons de mettre des écouteurs. Il faut parler doucement. Et dormez quand je suis partie. Suis-moi. Lucie monte l'escalier. Vous arrivez devant une porte. Lucie entre.
d'entre vous la porte. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qu'on entend? Ne rien dire, elle dit de rester en silence. Vous voyez, elle va dormir paisiblement. Elle est toujours si belle. Au moins elle dort bien. Elle arrive à dormir seule après tout ça. Elle dort bien. Au moins elle dort bien. Bah oui, voilà, pas sur un homme, voilà. Oui, ça m'étonne quand même qu'elle soit aussi calme. Elle fait beaucoup de cauchemars. Je me souviens qu'il y a un an, c'est comme elle décrivait des cauchemars qu'elle faisait. Aujourd'hui, elle fait de son mieux pour laisser ces cauchemars là où ils sont. Elle a bien raison. Alors, il y a une évolution. Pour ne rien dire. Allez, de rester calme, on reste calme. Quelque part, on est très optimiste pour l'avenir d'Eva. Chaque jour, attendez, voilà. Chaque jour, on voit une évolution. Excusez-moi, je suis trop fatiguée. J'ai beaucoup fait de thyroïenne. On fait attention à ce qu'elle prévoit pour sa journée, soit bénéfique pour son état d'esprit. Une voix vient couper celle de Lucie. Lucie, étonnée, vous regarde. C'est que je suis là. On fait quoi? Elle sait que je suis là. Oui, elle sait. Est-ce que c'est 2 minutes? Oui, c'est moi. Laissez... Non, oui, c'est moi. C'est bien moi, oui. Lucie vous donne une petite tape. Viens, s'il te plaît. Lucie vous pousse vers l'intérieur de la chambre. Oh, je suis pas un objet, ok? On me laisse avancer le premier. Merci. Hein. C'est quoi ça pousser là, hein? Elle vous fait signe de la main et dit doucement attention. Se rapprocher plus d'elle, rester au même endroit. Hein. Ah, je me suis rapprochée d'elle. Vous vous rapprochez d'elle. Tout ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais 2 minutes. J'en suis vraiment désolée. Que veux-tu dire? Ce qui compte, c'est que tu es là maintenant. Bien. Tu n'as pas à t'excuser. Ouais, on va essayer de rassurer, quoi. Parce qu'on sait pas de quoi elle parle, mais on s'en fout. C'est vrai que tout va bien. Mais est-ce que, aussi bien qu'avant que tout ce drame arrive, je commençais à m'attacher à toi. J'aimais la tournure que la vie prenait. Puis j'ai fait une erreur qui m'a été impardonnable, celle de croire à une inconnue. On a fait tous des erreurs, Eva. Et tu m'as cru, moi aussi. Que se passe-t-il? De retour dans l'histoire. Non mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je n'ai rien fait. Il faut changer de toucher à rien. 2 mois après avoir sauvé Eva, vous n'avez toujours aucune nouvelle d'un. Non. Que se passe-t-il? Le jeu vient de redémarrer comme au début. Excusez-moi. Excusez-moi, alors, les éteints. De retour dans l'histoire. Non, mais je m'en fous. Oui, oui, c'est bien. Non, mais il est en train de redémarrer le jeu, je ne sais pas pour quelle raison. Donc s'il va... Non, mais arrêtez. Si il recommence le jeu, je vous préviens, on s'arrête là. Parce que votre personnage est vraiment sur un live dont elle parlait en espérant croiser celle-ci. Quoi? What the fuck? Alors, ce que j'en pense, on va s'arrêter là. Parce que le jeu vient de redémarrer, je dois refaire tous les mêmes choix. Ça va être très chiant. J'essaierai de faire une vidéo demain si je suis pas trop fatiguée. Oui, excusez, je suis fatiguée en ce moment.
Donc, sinon, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, bye!